François Batalingaya, chef de bureau de OCHA en Centrafrique, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le plan de réponse humanitaire? Alors, comme le nom l'indique, le plan de réponse humanitaire, vu de son plan, c'est un plan qui définit les objectifs stratégiques que nous venions à atteindre au courant de l'année. C'est un plan qui indique les cibles. C'est un plan qui aussi donc, qui devrait montrer que nous voulons arriver, les indicateurs clés. Nous voudrons être à mesure d'apporter une réponse inclusive, une réponse à temps et une réponse qui est basée sur les principes humanitaires. Voilà ce plan. Alors dans ce cas, quel était le montant pour le plan de réponse humanitaire de l'année 2019 et quel était le taux de financement? Alors, ce que nous avions demandé aux bailleurs de fonds en 2019, c'est 430 millions de dollars américains. Nous avons reçu à 300 millions, ce qui représente un taux de financement de 70%. Et quel bilan dressez-vous de l'assistance humanitaire pour l'année 2019, pour l'année qui vient de prendre fin? Alors, avec ce financement de 70%, nous avons pu atteindre 1,2 million de personnes qui ont été assistées. Je peux dire que nous avons eu un très bon bilan parce que donc, par exemple, on a assisté à de nouvelles crises qui sont ajoutées, qui n'étaient pas prévues d'ailleurs, comme la crise de Birao au mois de septembre, que nous assistons jusqu'à maintenant, comme les inondations qui ont affecté plus de 100 000 personnes, que ce soit ici à Bangui, mais aussi à l'intérieur du pays. Nous avons aussi une opportunité d'atteindre des populations dans la Basse-Koto, dans la Haute-Koto, dans le Mbomu et le Hombomu, des populations qui sont difficiles à atteindre, comme à Djema, à Satema, à Yalinga, à Ouadadjale, des populations qui ont été oubliées pendant des années. Et ça a été quand même un bilan positif. Mais aussi, on ne peut pas oublier les populations de Limuna, Kundjili, qui ont été affectées après les massacres du mois de mai dernier. Alors, à ce jour, quelle est la situation humanitaire en Centrafrique? La situation humanitaire en Centrafrique reste toujours inquiétante. Elle est inquiétante du simple fait qu'il y a encore des populations qui ont besoin d'assistance. Rappelez-vous que plus de la moitié de la population centrafricaine ont besoin d'assistance, environ 52% de la population. Donc aussi, il faut te rappeler qu'il y a des populations qui ont une situation sévère aiguë, environ 1,7 million de personnes. Donc c'est toujours inquiétant et nous faisons tout pour venir en aide à ces populations. Alors parlons maintenant du plan de réponse humanitaire de l'année 2020. Le besoin est-il estimé à combien environ? Bon, cette année 2020, nous avons donc 52% de la population qui ont besoin de l'assistance. Et pour atteindre au moins 1,7%, 1,6 million de personnes, nous avons besoin de 401 millions de dollars américains pour essayer d'assister ces populations. 401 millions de dollars américains. Quelles sont les activités au programme et quelles sont les priorités? Bon, en termes de priorité, si vous demandez à la population qu'est-ce qu'ils ont besoin, s'ils sont en situation de déplacement, ils vont vous dire essentiellement trois choses. Ils vont vous dire nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de eau, hygiène et assainissement, et aussi nous avons besoin de la santé. Mais ils oublient qu'ils ont besoin de l'éducation, ils ont besoin de la protection et tout cela. Donc tout cela, ce sont des activités que nous aimerions mener au cours de l'année 2020. Alors pour terminer, parlez-nous de vos partenaires de mise en œuvre, les ONG nationales, les ONG internationales, combien sont-elles? Bon, nous avons beaucoup d'acteurs humanitaires sur terrain. Nous avons 13 agences des Nations Unies, nous avons 57 organismes ONG internationales et nous avons 88 ONG nationales. C'est quand même considérable. Mais bien sûr, tous ces ONG, toutes ces organisations, ils ont des capacités différentes à différents niveaux. Par rapport à ce 21 janvier qui marque le lancement de cet appel, quel est votre message à l'endroit des bailleurs de fonds et aussi un message à l'endroit du grand public? Écoutez, nous avons encore besoin de l'assistance. L'assistance de nos bailleurs de fonds pour nous aider, mais aussi nous avons encore besoin de l'accès aux populations. Parce que si on ne parvient pas à avoir accès à ces populations, on ne pourra pas les assister. Mais aussi ces populations ont besoin d'accès pour venir à nous, pour recevoir de l'assistance.
Je suis très inquiet parce que l'année 2019, nous avons eu quand même un nombre d'acteurs humanitaires qui ont été affectés par le conflit. Nous avons eu 306 incidents qui ont affecté les acteurs humanitaires. Nous avons eu 5 acteurs humanitaires qui ont été assassinés. Et nous avons 42 qui ont été blessés. Ça, c'est inacceptable. Il faut que ces incidents s'arrêtent. Donc, assistance, nous avons besoin de financement de la part des bailleurs de fonds. Nous avons besoin de ce que les groupes armés et toutes les autres personnes nous laissent les populations venir à nous et que nous allions aux populations. Et nous avons besoin aussi du partenariat renforcé avec le gouvernement. François Batalingaya, chef de bureau de OCHA en Centrafrique, je vous remercie. Merci beaucoup.